jamais un président des États-Unis n'a osé s'attaquer frontalement à Israël comme l'a fait Donald Trump aujourd'hui en dénonçant les actions d'Israël, en dénonçant ses suppôts, les médias. Écoutons-le et revenons. Israël a bombardé juste après l'accord. J'ai pas aimé que la riposte ait été aussi forte. Et pour être honnête, voilà, Israël a vraiment largué énormément de bombes, était une violation du cessez-le-feu. Voilà, je suis pas content après Israël. Il faut vraiment qu'Israël se calme, parce que ce matin ils sont vraiment partis en mission. Moi, tout ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est les calmer. Mais vraiment, ce qu'Israël a fait ce matin, ça me plaît vraiment pas. Et je vais voir si j'arrive à arrêter tout ça. Donc, dès que je vous quitte, je vais tout faire pour arrêter cette escalade. Israël, dès qu'on a signé l'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont largué un tas de bombes. J'en avais jamais vu autant, j'avais jamais vu autant de frappes. C'était les frappes les plus lourdes jusqu'à présent. Je suis vraiment pas content avec Israël. Quand on leur dit vous avez 12 heures, eh ben vous vous attendez pas à la toute première heure pour larguer vos bombes. Je suis pas content, je suis pas non plus content avec l'Iran, mais vraiment Israël, je suis très mécontent de ce qu'ils ont fait ce matin parce que un missile qui a été lancé peut-être par erreur. Mais je suis pas content. Si vous voulez, il y a deux pays qui se battent depuis si longtemps que finalement ils savent vraiment plus ce qu'ils sont en train de foutre. C'est bon, vous avez compris? CNN, c'est vraiment des pourris et les autres aussi. Honnêtement, les réseaux, c'est pas beaucoup mieux. Tout ça, c'est des fake news. Ils auraient jamais dû faire une chose pareille. Vraiment, CNN, vous êtes des sales losers. Je suis obligée de regarder, mais c'est tout pourri votre travail. C'est des fake news. Et vraiment, vous êtes des gros nazes. Et voilà, vous le savez, ceux qui sont à la tête de ces chaînes devraient avoir 11. MST, Brian Nova, c'est une honte. C'est une honte. Il est faible et pathétique. Face à ce qui est en train de se passer actuellement au Moyen-Orient, il y a deux courants de pensée qui sont en train de s'opposer. Il y a le courant optimiste qui croit que les États-Unis sont aux commandes et qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire et qui, malgré tout ce que nous sommes en train de voir actuellement là, veulent à tout prix garder l'Iran dans la région comme force pour pouvoir, sorte d'épouvantail pour pouvoir garder sous domination les pays du Golfe avec leurs richesses. Mais il y a un autre courant pessimiste, lui-là, qui voit que il y a un État profond, formé de sionistes et qui se sont rendus compte que la terre promise, ce n'est pas Israël, c'est l'Amérique. Et pour ce, ils l'ont dominé économiquement et puis politiquement et militairement. Et que Israël, comme d'autres pays, ne sont que des sortes de porte-avions dans cet océan de politique mondiale et que Israël sert comme lance-missile à cet État profond pour pouvoir dominer la région du Moyen-Orient et de là à dominer le monde. En attendant de voir qui a raison, qui a tort, donnons raison à Voltaire, cultivons notre jardin.